الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعصمنا من النيران ويدخلنا بها ربنا عز وجل جنة الرضوان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا وأئمة ديننا بالحق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعلى زوجات النبي الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، أخواتي الفضليات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله الخالدة فينا إلى أن تقوم الساعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، جعلني الله وإياكم من الفائزين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله أن يقينا عذابه وأن يبعدنا عن النار وأن لا يرينا ما نكره في الدنيا ولا في الآخرة. إخوة الإيمان، جئت من مكان بعيد من مرسيليا جنوب فرنسا، حيث يعني قطعنا فرنسا من جنوبها إلى شمالها. نحن في دعوة منكم وهذا المكان الجيد وهذا المسجد المبارك جئته وزرته مازال شانتي. فالحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإنجاز، أن وفقكم الله سبحانه وتعالى لتنجزوا بيتا من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال، أو يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ونرجو أن تكونوا أنتم هؤلاء الرجال الذين تعمرون بيوت الله عز وجل. إخوة الإيمان، الموضوع الذي اخترته لأحدثكم عنه بعد أن شاورت إخواني في مسؤولي المسجد هو موضوع متروك لي، فاخترت موضوعا أردت أن أحدثكم فيه، ألا وهو موضوع الوعي. وربي سبحانه وتعالى يتحدث عن هذا الموضوع من باب الغفلة، أي من باب عدم الوعي. Donc je disais que la dernière fois que j'ai visité ce local, il était encore en chantier. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé de ses bienfaits et vous a permis justement d'ériger et d'édifier cette mosquée-là, qui sera une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, où l'on chante ses louanges, où l'on invoque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir permis justement d'être à l'initiative et d'être les bâtisseurs de cette belle mosquée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne davantage de ses dons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne davantage de sa grâce, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et préserve justement ce que vous faites dans le bien et au service des musulmans. Donc après avoir parlé avec les responsables, ils m'ont laissé donc le choix de choisir n'importe quel sujet qui me convient, et j'ai décidé de vous parler de ce que on appelle la conscience, être conscient. Parce qu'aujourd'hui,
la communauté musulmane, les musulmans d'une manière générale, les jeunes musulmans d'aujourd'hui ont tellement d'informations, ils sont tellement imbibés et imprégnés et submergés par les informations que souvent on ne fait pas la part des choses, que souvent on n'arrive pas, on n'a pas le temps d'être lucide, d'avoir de la lucidité et de séparer le bien du mal et de séparer, je dirais, le faux du vrai. Et du coup, on manque dans le temps de la médiatisation des choses, parce que le temps des médias et de la communication, c'est un temps court, alors que le temps de la conscientisation et de la conscience, c'est un temps qui est très lent. Parce que ça prend la vie, ça prend l'expérience de la vie, ça prend l'âge, le mûrissement et la maturité, etc., etc. Et donc, c'est un sujet qui me tient à cœur et j'ai envie de vous en parler. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé. Il l'a évoqué dans le sens inverse, dans le sens de l'insouciance et de l'inattention et de la non-vigilance à tout ce qui se passe autour de nous. Je commence par les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque ce sujet d'abord. Rabbi subhanahu wa ta'ala يقول والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. انتبهوا أن ربي سبحانه وتعالى ما يريدش الغافلين بل يعتبرهم شر نوع من النوع البشري ومأواهم النار. يقول والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. ويقول في ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إذا ثم هناك قلة من الناس هم الذين عندهم الوعي وعندهم القدرة على التمييز وعلى فهم الأمور وعلى فهم مجريات ما يجري أو ما يحدث في هذه الدنيا. وربي سبحانه وتعالى يزيد أكثر ويعرفنا أو يقول لنا ما هو موقفه عز وجل أو حكمه حكم الله عز وجل في أولئك الناس فيقول أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك الغافلون. إذا هم ناس كالأنعام بل هم أضل. وربي سبحانه وتعالى يعتبرهم من أهل النار. وربي سبحانه وتعالى يعتبر أن الذي يغفل عن آيات الله ينتهي به الأمر إلى أن يجحد آيات الله وأن يجحد آلاء الله وأن يجحد نعم الله وأن يجحد دوره في هذه الدنيا. وبالتالي قد يكون لا قدر الله من الكافرين لأن الكفر هو الجحود. الكفر هو الجحود. Donc je disais que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il en a parlé longuement, j'en ai choisi quelques versets coraniques, mais il en a parlé longuement de cet état que Allah subhanahu wa ta'ala méprise et que Allah azza wa jal déplore, à savoir l'insouciance. L'insouciance, l'inattention. Faites ce que vous voulez, je suis dans mon monde à moi, je suis dans ma bulle à moi. Non. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il veut que nous soyons des gens très conscients de notre époque, très conscients de ce qui nous entoure, très conscients et voire même très attentifs aux ayat Allah azza wa jal, c'est-à-dire aux preuves d'Allah dans les horizons, dans la société, dans nous-mêmes, etc. Et donc Allah azza wa jal n'accepte pas le laisser-faire de notre part. Il n'accepte pas le laisser-faire. Autrement dit, on n'a pas le droit de laisser les autres décider à notre place ou de laisser les choses se passer comme si on n'existe pas. Il faut absolument cette conscience ou cette présence d'esprit dans notre vie pour que nous méritions le Jannah. Sinon, Rabbi subhanahu wa ta'ala, voilà ce qu'il dit. Il dit et ceux qui sont inattentifs ou inconscients, et ceux qui sont inattentifs à nos ayats, leur refuge sera le feu. Regardez directement, sans trop de méandres, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il leur réservera le refuge dernier, à savoir le feu. Cependant, Rabbi subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, il dit cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos ayats. Beaucoup de gens. Et donc, il faut être parmi les musulmans, peu nombreux soient-ils ou nombreux soient-ils, peu importe, ils doivent être justement de cette minorité dans le monde, dans le monde entier, ils doivent être de cette minorité très consciente, très vigilante. Et dans un dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés, tels sont les inconscients. » Donc vous voyez comment Rabbi subhanahu wa ta'ala, il les traite comme des bestiaux, pire encore, et il leur a réservé
un dernier refuge qui est malheureusement un des plus et des pires refuges, à savoir le feu. نحب نقول آية أخرى في هذا الإطار وبعدش نمر إلى شيء آخر. ربي سبحانه وتعالى ينبه المسلمين المؤمنين، ينبههم إلى أمر وهو عدم الوعي بما يدور حولنا ودراسة الأمر. فيقول ربي سبحانه وتعالى أن تقولوا يوم القيامة، ينبه علينا أن تقولوا، يعني ما تجيبوليش عذر من الأعذار منهم هذا العذر. ربي يقول ما يقبلش أمثال هذه الأعذار. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. ما تقولوش أن والله ربي سبحانه وتعالى نزل الكتاب على طائفة والوحي على طائفة، ويقصد في التفسير ويقصد اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين. وإحنا يا ربي ما درسناش لا اليهود ولا النصارى، ولا درسنا أوضاعهم، ولا درسنا يعني كتبهم، ولا درسنا عقائدهم، ولا درسنا مخططاتهم الطيبة والغير الطيبة، لأنه في كل الدنيا في مخططات طيبة ومخططات غير طيبة، يعني واحدة تنفع الناس واحدة تضر الناس، موجود هذا في كل الدنيا وليس بدعا من الأمم. الله عز وجل يقول لنا ردوا بالكم، ما تجيوش يوم القيامة وتبدأوا تبكيوا وتشكيوا وإحنا كنا ضعاف وإحنا كنا محقورين وإحنا كنا يعني ما عندناش المستوى، وبالتالي هؤلاء ما درسناهمش وما عملناهمش. فانظروا أيها الإخوة الأحباب، إن الله عز وجل لا يقبل منا هذا العذر يوم القيامة أننا لم ندرس الأمم التي سبقتنا أو التي نعايشها. هذا أيها الإخوة الأحباب فمن باب أولى أن على الأقل نحيا من بينهم مع عيون مفتوحة، مع عيون واعية، مع قلوب واعية، مش يعني تدين غافل مغفل كأنه ينسينا، كأنه الإنسان يعيش خارج التاريخ. Donc je disais que Allah subhanahu wa ta'ala, il était allé plus loin justement dans cette nécessité de conscience de notre temps, de notre époque. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre sur 2 peuples avant nous et nous avons négligé de les étudier. Rabbi subhanahu wa ta'ala il nous met en garde. Ne dites pas que nous n'avons pas eu le temps, ni le courage, ni les moyens d'avoir étudié ceux qui nous ont précédés. À titre d'exemple, bien sûr, à titre d'exemple, les juifs et les chrétiens, 2 peuples, je dirais, 2 peuples de foi, bien sûr, 2 peuples de foi. Rabbi subhanahu wa ta'ala, on peut étaler ce verset-là à tous les autres peuples qui nous ont précédés ou qui sont pas nécessairement qui nous ont précédés, qui sont contemporains avec nous et que nous n'avons pas étudié. Autrement dit, nous n'avons pas le droit de subir. Nous n'avons pas le droit de ne pas étudier. Nous n'avons pas le droit de faire l'économie de l'étude, c'est-à-dire de se plaire dans l'insouciance et de se plaire dans la résignation et de se plaire dans l'ignorance. Autrement dit, nous sommes interpellés par notre foi même d'étudier les autres, de voir les autres et, je dirais, de les étudier, tout simplement. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, il nous met en garde. Il nous met en garde et il dit, si jamais vous n'étudiez pas votre réalité, votre contemporanéité, les gens qui sont avec vous, vous serez à côté de la plaque, si je puis dire, permettez-moi le terme, à côté de la plaque, mais vous allez en être responsable et vous allez en rendre compte à Allah et vous allez en être malheureusement mal jugé auprès d'Allah. D'où la nécessité d'être enfant de son époque et d'être parfaitement non inconscient. J'ai mis ça pour vous dire que finalement, c'est quoi le ghafla? C'est quoi le ghafla? الغفلة ضد الوعي. ضد الوعي. الغفلة هو أنك يعني تخلي الأمور تمشي وأنت ما شاركتش فيها. الغفلة أنك تخلي الناس يشتغلوا في حياتك ويقودوا حياتك وينظموا حياتك وأنت قاعد تابع لهم. ورب سبحانه وتعالى il n'accepte pas que le croyant
soit tout simplement un simple, je dirais, un simple bille de billard ou quoi que ce soit, on la pousse dans tous les sens. Il ne faut même pas être tout simplement, je dirais, un simple objet dans les mains des autres. C'est-à-dire il faut que le musulman soit capable de posséder une conscience, de posséder une position, d'avoir compris le monde dans lequel il vit et de pouvoir y contribuer. Voilà ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il parle de ce qu'on appelle la nécessité de la conscience. Ikhwati al-ahbab, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande donc d'être vigilants. Allah azza wa jalla, il nous demande d'être les enfants de notre époque. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande d'être capables d'agir sur notre contexte, d'agir sur nous-mêmes, d'agir sur notre milieu et d'être des participants, je dirais, positifs, c'est-à-dire des partenaires de tous les autres et de ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser faire. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il veut donc des musulmans qui soient conscients. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut des musulmans et des croyants qui sont les enfants de leur époque et que personne que personne ne leur fasse, je dirais, à leur insu ou derrière leur dos de faire passer quelque chose qui n'est pas justement dans leur intérêt. Et du coup, la nécessité d'être bien averti, la nécessité d'être bien conscient, la nécessité d'être l'enfant de son époque, la nécessité de comprendre comment se mijote et comment se travaille ce monde-là, la nécessité de comprendre toutes les actions et les interactions qui se font dans ce monde, et du coup, d'être partenaire et d'être, voire même, je dirais, auteur et participant à ça. وعي المسلم أيها الإخوة الأحباب، وعي المسلم برسالته مطلوب، وعي المسلم بواجبه واجب عليه مطلوب، وعي المسلم بحقوق الله عز وجل مطلوب، وعي المسلم بما يجري في دنيا الناس مطلوب. أيها الإخوة الأحباب، انظروا إلى قول الله عز وجل: غلبت الروم وهم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. ربي سبحانه وتعالى يتحدث عن ظاهرة سياسية جيوبوليتيك مدخول يعني في وقت كان المسلمون مستضعفين في مكة، لكن ربي سبحانه وتعالى حب يقول لهم راكم ما تقعدوش تشوفوا نيفكم فقط، وإنما شوفوا الدنيا سكي سباس، انظروا إلى الروم وما سيفعلون وإلى غير ذلك. وهذا الصراع الحضاري بين الروم والفرس في ذلك الوقت، والمسلمون كانوا 4 حبات، يعني 4 حبات في مكة مستضعفين، لا يكاد يخرج أحدهم يده إلى الهواء مثل ما يقال. فانظروا أيها الإخوة، رب سبحانه وتعالى كان يحدثهم عن أوضاع عالمية وعن أوضاع إقليمية وعن أوضاع بين دول، بين إمبراطوريات، ورب سبحانه وتعالى يحدثهم عن نصر ما نصر إلى غير ذلك حتى يكونوا أبناء عصرهم، حتى يكونوا أبناء عصرهم. فوعي الإنسان المسلم، وعي الإنسان المسلم وعي ضرورة، وعيه بذاته وبالمحيط الذي يعيش فيه. أيها الإخوة الأحباب، كيف نوجد هذا الوعي في الأمة؟ هو محاربة الجهل. أيها الإخوة الأحباب، comment retrouver cette conscience, comment retrouver cette, je dirais, cette envie, justement, non pas de maîtriser le monde, mais de comprendre le monde. Comprendre le monde, je pense que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il veut que nous soyons des acteurs, il veut qu'on soyons des gens très avertis, que nous soyons des gens très conscients et des gens qui ne laissent rien passer sans avoir émis, si ce n'est pas une contribution, au moins sans avoir émis un avis. Et ça demande, je dirais, de la réflexion de la part des musulmans, et ça demande je dirais, de mûrir un peu à la fois notre étude du monde et la compréhension de nos textes. Pour vous dire, je vais illustrer quelque chose qui va vous plaire peut-être.
c'est qu'à un certain moment, بعض الخلفاء في عهد الإمام مالك أرادوا أن يأخذوا من الإمام مالك فتوى. اسمعوا مليح، أرادوا أن يأخذوا من الإمام مالك فتوى. هذه الفتوى تقول بصحة طلاق المكره. شو معنى هالكلام؟ أنه إنسان متزوج وأكرناه، طلق مرتك، طلق زوجتك، طلق زوجتك، في الآخر إلى سيدي، ينفى إلى سيدي، يعتبر مطلق. فالإمام مالك رفض، لا يعتبر بطلاق المكره. الإنسان مكره بالطلاق، لا، حتى ولو طلعها من لسانه، حتى لو طلعها من فمه، حتى لو كان قال لزوجته أنت طالق، لكن مكره تحت الضغط، تحت العنف، يعتبر الإمام مالك أن هذا ليس طلاق، حتى ولو كان في شكله يعتبره ليس طلاق. تتصوروا يعني فقط حماية للأسرة والإمام مالك يتحدث عن هذا الكلام؟ وإنما كان وعيه وإنما كان نظره ماشي بعيد ما وراء الأسرة. كانوا بعض الناس يرون أنه إذا الإنسان طلق مكره يمكن أن يبايع الخليفة مكره، وبالتالي قد تجوز خلافة الذي أخذ الخلافة إكراها أو كرها على المسلمين. فالإمام مالك رفض أن يلعب هذا الدور، كان واعيا، رفض أن يلعب هذا الدور. تعرف شو ايش خلص؟ ضربوه على جوانحه، ضربوه على كتافه، ضربوه على يديه، ضربوه إلى درجة أن الإمام مالك في آخر حياته ما عادش يستطيع يقبض يديه، فأصبح يصلي مسدل اليدين، لأنه كلا العصا، حتى يقول أن بجواز أو بصحة طلاق المكره. قال لا، بناء عليه ما استطاعوا يأخذوا منه بيعة الإنسان المكره. ليش يقول هذا الكلام أيها الإخوة الأحباب؟ حتى نوجد يعني في الأمة هذا الوعي، حتى نوجد في الأمة هذا الوعي، وحتى نوجد في الأمة هذا يعني أو نبعد عنها هذا الجهل. أقول هذا الكلام أيها الإخوة الأحباب لأننا بحاجة إلى هذه النوعية من الناس، إلى هذه النوعية من الرجال. طبعا الإمام مالك، الإمام الشافعي كان يفضل من باب وعيه، كان يفضل أن يمر الليل كله ويبات الليل كله وهو يعالج مشاكل المسلمين على أن يصلي يعني صلاة الليل، يعني صلاة القيام. ونحن نعرف قيمة صلاة الليل. Donc on sait aussi, comme un autre exemple, l'imam Shafi'i, comment il a été tellement attaché à passer des nuits blanches pour justement résoudre quelques questions de fiqh, quelques questions qui ont trait à la vie de tous les jours des musulmans, alors qu'il sait pertinemment, il sait parfaitement que en tant qu'alim comme lui, il aurait pu passer sa nuit dans la dévotion, dans la nuit de la prière et de Qiyam al-Lil, etc. Et Dieu sait combien Rabbi subhanahu wa ta'ala il a réservé la grande récompense à de telles pratiques, loin de tous les regards, loin de tous les yeux, loin de tout, je dirais, de toute forme d'ostentation. Mais l'imam Shafi'i, il a été beaucoup plus conscient. Il a dit, si je fais tout ceci, ça sera bien pour moi. Mais si je passe toute la nuit à réfléchir à une question qui concernerait éventuellement la communauté et les musulmans, peut-être ça sera plus payant عند Rabbi subhanahu wa ta'ala. Je vous dis ça, أيها الإخوة الأحباب, pour vous dire que nous avons aujourd'hui la nécessité de faire attention, de savoir ce qu'on fait et surtout d'être conscient. L'inconscience, l'insouciance, le fait d'être, comment dirais-je, à la périphérie de l'action et du monde, ça ne sert à rien aujourd'hui. Et malheureusement aujourd'hui, nous avons tous entendu dire que tel discours c'est politisé. Ce n'est pas de la politisation, c'est tout simplement de la conscientisation. C'est tout simplement prendre son destin à bras-le-corps. C'est prendre son destin entre ses mains et ne pas laisser les autres décider à notre place. Et je pense que le jour
où les musulmans, le jour où les musulmans seront plus conscients, plus avertis, plus, je dirais, attachés à leur destin, ils vont justement, ils vont aller où ils iront dans le sens justement de s'approprier de leur destin, de s'approprier de ce qu'il leur est important. Pour vous dire un peu la nécessité justement d'être conscient. Il y a, tout ça, ça fait partie de la loi. Il y a un discours aujourd'hui. Il y a un discours qui essaie de faire abstraction à l'être humain, comme s'il n'a pas de dignité, comme s'il n'a pas de karama, comme s'il n'a pas de poids, comme s'il n'a pas de rôle à jouer. Or, après, moi j'ai minimum, je ne suis pas en train de me, comment dirais-je, gonfler, mais au minimum j'ai derrière moi 40 ans de khutbah. 40 ans. J'ai commencé à peine à l'âge de majorité, à 18 ans. Et donc je suis conscient de ce que je vais dire. Et j'en suis tellement attaché que j'ai envie de le dire avec cœur. À savoir, l'une des problématiques que nous avons oubliées et que nous devons utiliser et reconquérir, c'est à savoir la dignité de l'être humain. Il faut que nous travaillions sur la dignité de l'être humain. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala, si vous regardez l'ensemble des écrits, l'ensemble des dires prophétiques et coraniques, vous allez voir que tout ce qui verse dans la dignité humaine, dans la considération de l'être humain, elle est beaucoup plus payant Rabbi subhanahu wa ta'ala que ce qui touche tout simplement sa propre dévotion. أن ربي سبحانه وتعالى يخلص على الأعمال الاجتماعية، الأعمال التي تخدم الإنسان والتي توعي الإنسان والتي تعطي كرامة الإنسان أكثر من العمل، أكثر من الثواب الذي يعطيه ربي سبحانه وتعالى على صلاتك أو على قيامك أو على يعني دعائك أو على تسبيحك أو على تحميدك، وإن كان هذا طبعا مطلوب. يفهمش واحد منكم أنه أنا je suis contre ça, loin de là. Mais pour vous dire que tout ce qui touche la conscientisation, tout ce qui touche la conscience collective, tout ce qui va dans ce sens-là, et qu'on travaille ensemble la main dans la main, et qu'on arrête de nous, comment dirais-je, de nous rejeter et de nous exclure les uns les autres, tout ce qui va dans ce sens, Rabbi subhanahu wa ta'ala le bénira. Allah subhanahu wa ta'ala le fructifiera. Et Allah subhanahu wa ta'ala le paiera très allègrement et très amplement. أيها الإخوة الأحباب، في هذا الوعي كلما أعطيت كرامة ابنك وكرامة زوجك وكرامة أخوك وكرامة زوجتك إلا وربي سبحانه وتعالى يبارك لنا في أعمالنا. كلما جعلت هدفك هو إكرام المسلمين وكرامة المسلمين، كلما ربي سبحانه وتعالى أعانك. Je disais donc, chaque fois que l'on travaille, chaque fois que l'on s'efforce, chaque fois qu'on s'attache à une tâche où il y a de l'énervement de l'être humain, de la gratification de l'être humain, de la dignité de l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala aounna fiha. Alors, il faut absolument s'attacher à ce dossier, à savoir comment faire pour justement nous élever les uns les autres. S'entraider à s'élever et non pas à s'entasser. Oui, s'élever à s'entasser. Je vais vous raconter, quelqu'un a donné à un groupe de gens, écoutez-moi bien, il leur a dit, voilà, je vous donne chacun un ballon, oui, un ballon gonflable, celui qui garde, dans 5 minutes je vais donner le signal, celui qui garde un ballon intact, il aura un cadeau. Celui qui garde
un ballon intact, je lui donne un cadeau. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chacun commencé, paf, à piquer, à dégonfler les ballons des autres. Et vice-versa. Et au bout de 5 minutes, personne n'a gardé un seul ballon intact. Tous, ils ont perdu. Imaginez le contraire. Que chacun, il a mis son frère, son voisin, l'autre dans sa dimension, dans sa réflexion. Et dit, tiens, je ne pique pas les autres, mais je garde le mien. Ils auraient tous gagné. Tous gagné. Cette conscience, j'ai envie qu'on en fasse aujourd'hui notre priorité. Arrêtons de jouer solo. Arrêtons de réfléchir solo. Arrêtons, solo, on ne peut pas être conscient. Solo, Rabbi subhanahu wa ta'ala, ma yaqbalsh ayyuha al-ikhwa al-ahbab. Et tout ce qui va dans le sens, de l'autre, Rabbi subhanahu wa ta'ala, yaqbaluhu wa yunammi wa yuzaki. Je vais vous raconter une anecdote. من قصص اللي مكتوبة هل هي من الإسرائيليات ومن عرف ايش peu importe ماهيش باش تدخل في قضايا الإيمان. On raconte يعني يقال أن رجلا كان عابد في صومعته un adorateur faisait que sa prière reclué dans son petit monastère. Et un jour, il y a quelqu'un qui toque. Il a ouvert la porte. C'est une femme très, très séduisante et très belle. Il a la faiblesse humaine, il a fait rentrer, et petit à petit, il a malheureusement commis l'erreur. Il a commis l'erreur avec elle. Pendant 15 jours, pendant une semaine, il faisait l'indéfendable, si je puis dire, l'erreur avec elle. Vous comprenez. Et puis, à un certain moment, sa conscience l'a rappelé à l'ordre. Tiens, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelle bêtise je suis en train de commettre après tant d'années de dévotion, après tant d'années d'adoration. Je suis en train de bousiller mon capital auprès de mon Seigneur. Et puis, il s'est dit, tiens, je vais arrêter. Il a arrêté. Et puis, il s'est dit, ce monastère dans lequel j'ai commis, je vais le quitter. Il est allé dans un endroit à l'extérieur de la ville. Et il a trouvé des gens, des SDF, comme on dit, des gens qui sont aussi à la marge de la société. Il a squatté chez eux. Et voilà que quelqu'un a ramené Rarif, un bout de pain. Rarif, un pain. Il lui a donné le bout de pain. Et puis il a dit, tiens, mais avec moi il y avait un aveugle. Moi je peux à la limite aller chercher dans les poubelles et trouver de quoi manger. Mais lui il ne peut pas manger. Il ne peut pas le faire. Tiens, je vais lui donner ce pain. Et on dit que le jour où il est décédé, Malaïkatul Adab arad ta'khudhu faqalt yani hada, ça sert à rien les 70 ans ou les 60 ans d'adoration, puisqu'il les a bousillés, il les a comment dirais-je perdus à cause justement de ce qu'il a fait comme turpitude pendant une semaine avec cette femme. Et donc Malaïkat al-Adab, les anges comment on appelle ça, du châtiment, barakallahu fik, ont voulu donc le prendre. Et Malaïkat al-Rahma non, il a fait un geste quand même. Il est sorti, il a fait un geste de dévotion et un geste de... Finalement, 70 ans, c'est ça la leçon. 70 ans de dévotion, d'adoration et de proximité avec son Seigneur n'ont pas suffi à effacer une bêtise de quelques jours. N'ont pas suffi. Ils ont pesé dans la balance aux yeux des anges. Mais le fait d'avoir donné un pain ou un morceau de pain à quelqu'un qui en a besoin comme lui et qui n'en a pas la capacité d'aller chercher, ça lui vaut justement que Malaïkat al-Rahma, elle le prenne. Et Rabbi subhanahu wa ta'ala devant, il leur a dit finalement, je vous épargne de la longueur de cette histoire, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a valorisé le geste pour vous dire, ayyuhal ikhwa al-ahbab, al-wa'i. Je tourne et je boucle la boucle, si je puis dire, je ferme la boucle. Al-wa'i,
ce n'est pas lorsque tu es nombriliste. C'est pas lorsque tu ne fais qu'à toi-même ou tu ne penses qu'à toi-même. C'est le jour où tu penses collectivement, le jour où les autres rentrent dans ton calcul, dans ta casserole, là, le jour où les autres, ils ont une place dans ton cœur, le jour où les autres, la conscience des autres, c'est-à-dire être conscient de la situation des autres, rentre dans tes calculs et dans ta démarche auprès d'Allah, ce jour-là, أيها الإخوة الأحباب, ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله يجعلنا من الفائزين. Voilà, أيها الإخوة الأحباب, j'ai voulu parler de la conscience d'une manière générale, la conscience, c'est-à-dire dans le sens où être attentif à notre environnement, à notre situation, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, et ne pas tomber dans, je dirais, comme vous voyez l'animal qui a des œillets. Il ne marche que dans un seul sens. L'être humain, et surtout l'être musulman, doit être très, 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 très vigilant à ce qui l'entoure. Il doit être, comme disent les ulama mta'ana, ibn asrihi, l'enfant de son époque. L'enfant de son époque. Voilà, j'ai essayé de vous parler, parce qu'il ne repassait pas comme un dars, et je pense que ce soir, je vais assurer donc dars de la rencontre mensuelle que vous faites, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide justement à la faire perdurer, parce que là aussi je reste convaincu que c'est l'une des actions qui valent à Allah subhanahu wa ta'ala énormément, la conscientisation et l'apprentissage des musulmans. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الأحباب، أريد أن أنهي هذه الخطبة بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبع حوائج إذا استطعتم تعملوها درجة قبل ما تسبقكم، أو 7 حاجات اسبقوها قبل ما تجيكم. 7 حاجات، 7 أمور إذا جاتكم ما تعطيكمش وقت للتفكير والعمل والإنجاز. فبالتالي من باب الوعي النبي صلى الله عليه وسلم يوعينا أن ثم حاجات إذا داهمتنا قضت على أوقاتنا وعلى حياتنا. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال 7. Devancez par l'action 3 choses. 3 choses, si jamais l'une d'entre elles nous envahit, que dire de cette chose? Que dire de ces 7 choses? Nous n'aurons pas le temps de se gratter la tête. Nous n'aurons pas le temps de réfléchir. Nous n'aurons pas le temps d'agir. Et du coup, il faut absolument travailler, agir, faire quelque chose avant que l'une de ces choses-là nous envahisse. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال 7. هل تنتظرون إلا. N'allez pas attendre quand même l'une de ces 7 choses. هل تنتظرون فقرا منسيا؟ تنتظروا في الفقر حتى ينسيكم ذكر ربي؟ نعم، الفقر ينسي. كان الفقر يكون كفرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. أو غنى مطغيا، يعطيك ربي الغنى إلى درجة أنه تنسى الدنيا وتطغى، تنسى البشر، تنسى دورك. نعم، مثل قارون والعياذ بالله أطغاه ماله. أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا. المرض يفسد برامجك، ويفسد عليك الحياة، ويفسد عليك العلاقات. مريض تعبان، يعني كل ما تحرك يكحكح، كل ما تحرك رجلي، جنبي، راسي، كذا، ما عادش فيك ما يتمشمش، مثل يقال العظم يتمشمش. أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أي يفند كل آمالك، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتبهوا، يعني بادروا بالأعمال، يعني ما تبقاوش inactif. Ne restez pas inactif. Devancez cette chose avant qu'elle vous envahisse. L'une d'entre elles, ça suffit pour nous anéantir la vie et la joie de vivre. Or, nous vivons pour produire.
nous vivons pour faire quelque chose. Nous vivons parce que nous allons être jugés, non pas si nous avons vécu ou pas, mais qu'est-ce que nous avons fait de notre vie? Qu'est-ce que nous avons fait de notre vie? Ce laps de temps, ces quelques années, ces quelques dizaines d'années, il faut qu'on arrive à les fructifier largement au notre profit et à créditer notre compte auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, n'allez pas attendre quand même une pauvreté aliénante, une richesse outrancière, une maladie paralysante, une vieillesse décevante, une mort subite, ou même l'antichrist, c'est la pire des choses à attendre, ou bien l'heure est plus dure et de goût et plus amère. Voilà les 7 choses. Et dans ce cas-là, je vous propose, mes chers frères, je vous propose qu'aujourd'hui, je suis certes imam, mais je suis aussi le directeur d'un établissement, le cadet d'Averroès. Oui, le cadet d'Averroès, votre fierté dans le nord. Nous avons notre fierté dans le sud. Nous avons Ibn Khaldoun. Et, alhamdoulilah, il est passé sous contrat depuis maintenant quelques années. Et nous avons, sous la pression des musulmans, nous avons commencé par collège, nous avons fini par un collège lycée, comme vous avez commencé par le lycée et vous êtes amenés à faire le collège, et peut-être nous serons tous amenés à ouvrir plus tard des écoles primaires, voire des maternelles, peut-être faire des petits frères dans les villes avoisinantes, etc., etc. Pourquoi pas? Si Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous donne suffisamment la force, l'endurance, et surtout vous, c'est-à-dire des gens qui nous entourent, qui nous supportent, qui nous prennent, qui nous soutiennent et qui nous, comment dirais-je, nous prêtent force. Pourtant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas besoin de mu'minin. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a voulu humaniser son prophète. Rabbi subhanahu wa ta'ala يقويه وربي سبحانه وتعالى ينصره وما يحتاجش لحتى حد. Il n'a pas besoin de personne. Mais Rabbi subhanahu wa ta'ala a voulu quand même que les musulmans trouvent leur compte. Oui, dans le triomphe de Rasulullah. En fait, le triomphe vient uniquement d'Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa bonté, de par sa grâce, il a voulu tailler, oui, il a voulu tailler une place à ses croyants modestes, mais participants, etc., etc., dans le triomphe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète. Eh bien nous, je pense que chacun, il peut se tailler par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala une place dans le triomphe de nos projets, dans la réussite de nos projets. Et je suis venu, mes chers frères, vous demander, vous tendre la main pour vous nous aider aujourd'hui. Oui, c'est la première fois que vous entendez parler peut-être de Ibn Khaldoun, c'est la première fois que je viens ici, certes, vous allez à croire mes frères responsables, ils m'ont dit, vous n'allez pas être déçus. Les gens du Nord, ils ont une grande générosité et les gens du Sud ne perdent jamais le Nord.